Bonjour à tous, je suis Pierre-François Chiron, directeur général de Make Me Rich, entreprise qui a été créée en octobre 2009 et qui a deux activités. D'une part, nous sommes donc régie publicitaire sur les réseaux sociaux et en particulier sur Facebook, où on se charge de monétiser le trafic des grosses applications. Donc on diffuse de la bannière de publicité à l'intérieur des applications. Sur cette activité, on s'occupe aussi d'optimiser les campagnes Facebook Ads, donc cette fois qui ne sont pas dans les applications mais sur la colonne de droite, et donc pour lesquelles on a tout un tas d'outils qui sont à notre disposition pour faire de l'optimisation sur le branchement de ces campagnes. Donc ça, c'est une première activité. Et puis ensuite, on a développé une deuxième activité où en fait on se charge d'accompagner les marques dans leur présence sur Facebook. L'idée, c'est vous êtes une marque, vous ne savez pas trop comment venir sur Facebook, mais vous avez une forte envie d'y être, vous ne savez pas trop pourquoi. Nous, on va venir vous aider pour justement essayer de trouver quels sont les intérêts, essayer de mettre en place des concepts qui sont innovants aussi bien d'un point de vue technologique que d'un point de vue viral, j'ai envie de dire. Et voilà, donc on s'est occupé par exemple l'an dernier de toute la campagne Oasis sur Facebook. On bosse régulièrement pour BNP, pour Énergie, pour L'Oréal, pour tout un tas de marques. L'idée étant de se démarquer, d'avoir un positionnement qui est particulièrement axé sur le côté innovant dans tous les domaines que ce soit, plutôt que de faire de l'application à la chaîne qui se ressemble sous forme de copier-coller. Alors, ces applications sont innovantes dans le sens où on va essayer d'apporter des nouvelles technologies. On a par exemple sur l'opération Oasis essayé d'utiliser une techno qui nous permettait de faire en sorte que l'application soit multijoueur, donc les joueurs pouvaient jouer les uns contre les autres en temps réel, pouvaient voir évoluer sur le même écran leurs concurrents. Voilà le type d'innovation qu'on peut apporter. On a aussi été capable de mettre en place une application, c'était pour Renault, qui était sur iPhone et qui permettait à deux utilisateurs utilisant chacun leur propre iPhone de jouer face à face avec le rendu qui s'effectuait sur l'écran d'un ordinateur, un petit peu comme avec une Wii, sauf que au lieu d'avoir des télécommandes de Wii, on utilisait les iPhones comme télécommande en quelque sorte. L'idée, c'est de justement faire vivre sa page, rapporter du contenu de manière extrêmement régulière, d'apporter des contenus exclusifs. L'idée, c'est pas de copier-coller ce qui existe sur le site web et de le mettre en place à l'intérieur d'une fanpage, mais c'est vraiment d'apporter des contenus exclusifs aux fans, qu'ils aient vraiment l'impression d'être choyés par la marque, qu'ils puissent retrouver des vidéos, des extraits, tout un tas de choses pour que ils comprennent que être fan, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à la fois on reçoit, puis ensuite on va être capable aussi de partager l'information, de pouvoir la communiquer à ses autres amis. Voilà un petit peu l'idée. Donc plus on va pouvoir apporter d'exclusivité sur sa fanpage, et plus on va avoir de personnes qui vont être des fans actifs. On a certaines marques pour lesquelles on va pouvoir poster plusieurs fois par jour, sur lesquelles ça ne posera aucun problème. Et puis on a d'autres marques sur lesquelles, quand on va poster plusieurs fois par semaine, ça sera beaucoup trop. Et donc, auquel cas, il faudra essayer de faire un post par semaine ou un post toutes les 2 semaines. C'est vraiment lié à la nature de chaque marque et aussi à la nature de l'information, du contenu qu'on va pouvoir publier. Quand on a des vidéos, comme c'était le cas par exemple avec Oasis, qui sont extrêmement sympas et que les utilisateurs adorent, on va pouvoir en poster une par jour sans aucun problème. Maintenant, quand on a des messages un peu plus institutionnels qui sont moins attractifs, peut-être qu'une fois tous les 2-3 jours ou toutes les semaines pourra suffire. L'idée, c'est que quand nous, en tout cas, on se charge du community management d'une page, on essaye d'analyser justement ces données, de faire en sorte de tester au départ un petit peu les différentes fréquences de publication. Et selon les résultats, on va optimiser, faire en sorte qu'au bout de 2-3 semaines, la fréquence soit idéale par rapport à la marque, puisque chaque marque aura une fréquence de publication spécifique.